Ce programme Python, en gros, c'est ce qu'on appelle une fonction. Ce T qu'on j'explique. C'est une fonction dans Python. Alors une fonction dans Python en tant que telle, elle ne sert à rien si vous ne l'exécutez pas à un moment donné. Donc ici, si vous tapiez ça sur Python et que vous lanciez le programme, il ne vous ferait rien. Parce qu'il faut exécuter votre fonction. Mais en tout cas, ça permet de gagner du temps après pour l'exécuter. Donc dans Python, vous allez avoir toujours, pour définir une fonction, ces premières lettres DEF, comme définition. Là, vous allez avoir le nom de la fonction. Ici, ça s'appelle dans intervalle. Pourquoi? Suspense. Et après, vous allez avoir les variables par rapport auxquelles vous allez travailler avec cette fonction. Donc ici, vous avez 3 variables par rapport auxquelles vous allez travailler. Première condition, alors il faut être un minimum bilingue, mais pas tant que ça. Vous allez avoir des conditions, des boucles, etc. etc. Ici, c'est une condition, parce que if en anglais, ça veut dire si, et else, ça veut dire sinon. Donc, on vous donne ce programme, on vous montre que fait-il. Alors, on vous dit si A est plus grand que X. Donc, ça commence toujours par un if, une condition, 2 points. Alors, excusez-moi pour mon accent, return, je le dis à la française, true. Après, en anglais, ça doit faire quelque chose comme true, quelque chose comme ça. Mais bon. Alors, return, en anglais, ça veut dire, c'est ce qui va me donner ma fonction. D'accord? Else, sinon, 2 points, toujours pareil, return, false, false, comme vous voulez. Et donc, ici, qu'est-ce qu'elle fait, votre fonction? Elle va comparer un nombre A par rapport à un nombre X. Si ce nombre A est plus grand que X, elle va dire que c'est vrai. On est d'accord? Et si ce nombre A n'est pas plus grand que X, elle va dire que c'est faux. D'accord? Vous avez vu que dans ce programme, il n'y a pas de B qui apparaît. Ok? Donc, le programme tel qu'il est là, fait quoi? Donc, je répète. On a un nombre A qui est donné. Si le A est plus grand que X, on vous dit vrai. Si le A est plus petit que X, on vous dit faux. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Rappelez-vous qu'on est dans un chapitre sur les intervalles. Alors, que fait-il? À un X donné, il dit quoi? Donc, à un X donné, alors comparer, mais comparer, pourquoi faire? Il va vérifier si X appartient à un intervalle, lequel? Il vérifie que X appartient à quel? Il dit vrai, dans quel cas il dit vrai? Et oui, il dit vrai. Non, il dit vrai si A est plus grand que X. Donc, ici, le but c'est de savoir est-ce que X appartient à l'intervalle moins l'infini A ouvert. Pourquoi ouvert? Parce qu'ici, il y a une inégalité qui est comment? Stricte. Donc, ce programme, il dit quoi? À A fixé, quand on cherche si X appartient à un intervalle, on va vérifier si X est plus petit que A, il va dire oui. Si X est plus grand que A, sinon plus grand ou égal, il va dire faux. Donc, en gros, ce programme, il vérifie juste si un élément appartient à un intervalle. On vous dit modifier ce programme, cette fois-ci, pour qu'il appartienne à l'intervalle AB. Donc, il faudrait mettre combien de conditions ici? Au lieu d'en mettre une seule. Qu'est-ce que ça veut dire que X appartient à l'intervalle AB? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que veut dire X appartient à l'intervalle AB d'une autre façon? On l'a vu, vous l'avez au contrôle mercredi. Une autre façon d'écrire X appartient à l'intervalle AB. Ça va être chouette mercredi. Oui, Thomas? Bastien? X supérieur ou égal? Alors ça serait plutôt A inférieur ou égal à X, inférieur strictement à B. Pour les histoires d'intervalles ouverts fermés, là vous voyez que le crochet est fermé. Pourquoi je dis qu'il est fermé? Parce qu'il va vers A. Il va vers 1, fermé, inférieur ou égal. Là je vois que le crochet est ouvert parce que quoi? Parce qu'il ne va pas vers B, il va vers l'extérieur. Ouvert, ça va pour les intervalles ouverts fermés? Donc j'ai combien de conditions à vérifier là en fait compte? Oui.
Donc je dois vérifier premièrement que A est plus petit ou égal à X, sous Python, inférieur ou égal, c'est écrit comme ça. And quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Donc and ne vous plaît pas? Ok. And X inférieur à B. Donc quand je dois modifier mon programme, ma condition, je n'en ai pas une, j'en ai deux. C'est pour ça que j'ai mis and. D'accord? Mais comment vous prononcez? Et moi je prononce comment? Je suis particulièrement mauvaise, alors allez, moi je dans les langues. Et vous ne m'avez pas entendu parler espagnol. Hein? Ah, moi, espagnol, comment? Ça se passe que je ne mettrai pas la vidéo. Hein. Donc, et tout ça, j'ai fait, je crois que j'ai fait 5 ans d'espagnol pour parler comme je parle, franchement. Bon, petit 3, qu'est-ce que je dois modifier pour dire, maintenant que je suis dans l'intervalle A plus l'infini, ma condition de départ c'est plus A supérieur à X, c'est quoi? Si je vais être là-dedans. J'ai entendu? Inférieur ou égal. Donc la condition c'est if A inférieur ou égal à X, vrai, sinon faux. D'accord? Donc ça, c'est des petites choses que vous devez savoir faire avec un programme Python au niveau de la syntaxe. Bon, je pense que là, la vidéo, on va peut-être